Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas pu faire de vidéo, j'avais un problème avec le téléphone. Donc aujourd'hui 1er août, on va reprendre pour les vacances. Donc on va regarder avec le tarot juste une ou deux cartes pour voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Et ensuite je prendrai les petits mots pour regarder ce qu'il aimerait vous dire, ce qu'il ou elle bien sûr, hein. Je dis il parce que c'est plus facile mais vous adaptez bien sûr. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Et il peut y avoir aussi certains passages qui vous parlent plus que d'autres, hein. À vous de faire le tri. En tout cas, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et n'oubliez pas de garder votre libre arbitre toujours. Allez, c'est parti. Je commence donc avec le tarot. Voir un peu l'état d'esprit de votre autre, la personne en face de vous. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet. J'en ai deux. Non, je vais peut-être pas les prendre. Je les garde en tête quand même. 7 d'épée. 7 de denier, chevalier d'épée. On a l'empereur. Donc ici on a une personne qui ne compte pas vraiment bouger en face de vous, qui préfère rester dans sa zone de confort, pardon. Et on a quelqu'un qui peut être pris aussi par les peurs avec cette 9 d'épée ici. Ah, je vois que j'en avais une autre qui s'était retournée aussi dans le paquet. On a la 3 de denier. Donc ici, on peut nous parler d'un travail d'équipe, d'une collaboration, d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Donc quelqu'un qui essaierait plutôt de comprendre votre point de vue et de faire équipe, mais tout en restant sur ses positions. C'est quelqu'un qui n'a pas envie peut-être de changer d'état d'esprit, quelqu'un qui est plutôt strict, autoritaire, qui a une façon bien à lui de penser, qui ne veut pas en démordre. Allez, on va regarder avec les petits mots. Que j'ai toujours pas plastifié. Tant pis. Pas eu le temps. Alors, j'ai déjà 2 messages ici. Bon, je vais essayer de parler directement à son nom. Ça confirme bien ce qu'on vient de dire. J'ai besoin de tout contrôler dans ma vie. Ça, c'est bien l'empereur. J'adore ta façon de me regarder, de m'aimer. Sache que j'ai tout de suite eu un coup de foudre pour toi. Mais j'aimerais que ce soit toi qui prennes soin de moi, qui me montre de l'affection. Parfois, je me dis que si je ne trouve pas cette affection auprès de toi, je pourrais la retrouver auprès de quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé cette personne. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Mais j'ai besoin de m'éloigner de toi pour me protéger. Je ne me sens pas dans ma zone de sécurité en fait en étant avec toi. Parfois, je me demande ce que tu me trouves en réalité. Et j'ai parfois peur que tu sois déçu, que tu t'en ailles. C'est pour ça que je n'ose pas vraiment m'investir auprès de toi. Pourtant, je t'aime bien plus que tu peux te l'imaginer. Mais je sais que nos différences nous éloignent l'un de l'autre. J'ai du mal à voir une compatibilité possible entre nous. Pourtant, j'ai vraiment eu tout de suite ce coup de foudre pour toi, dès le départ. Mais je ne comprends toujours pas ce que tu me trouves. Avec le recul maintenant.
J'ai l'impression que tu n'es pas sincère avec moi. Encore, 3 fois. Je me demande ce que tu me trouves en réalité. Bon bah ça ressort. J'ai besoin de tout contrôler dans ma vie. Et ce que je n'apprécie pas forcément dans notre lien, c'est qu'avec toi, je me sens bloquée. J'ai l'impression de ne pas pouvoir justement vivre la relation comme je l'entends. J'aimerais que tu mettes plus de cœur à l'ouvrage, que tu prennes davantage soin de notre relation. Même si je sais que ça passe par un besoin de te retrouver avant tout avec toi-même, un besoin d'écouter tes propres besoins en fait. Tant je ressens un lien très fort entre nous deux, mais je préfère attendre que tu sois dans de meilleures dispositions. Je n'ose pas te dire ce que je ressens réellement pour toi. Et j'attends que ce soit toi qui fasses le premier pas. J'ai vraiment très peur de l'engagement. Je me demande ce que tu penses de moi. Et j'ai besoin de me sentir davantage en sécurité. Bon, on va s'arrêter là pour les petits mots. On voit bien qu'ici, on ressent bien ce besoin de contrôle, la zone de confort là qu'on n'avait pas envie de sortir. Et puis la tempérance, enfin non, c'était pas la tempérance, c'était la 7 de denier. On voyait cette attente donc de la part de votre autre. Ici, on sent quand même que votre autre aimerait justement que ce soit vous qui alliez vers lui et elle, bien sûr. Et ici, c'est quelqu'un qui doute beaucoup de lui, en fait. Quelqu'un qui n'est pas du tout sûr, qui a l'impression que vous êtes en train de manipuler, en fait, en lui faisant croire que vous aussi, vous avez eu un coup de foudre. Enfin, bon, là, c'est pas dit, mais je ressens comme ça. En tout cas, cette personne a eu un coup de foudre pour vous dès le départ et se pose beaucoup de questions sur la façon dont vous percevez cette personne, en fait. Est-ce que vous aussi, peut-être, vous avez ressenti la même chose ou est-ce que... j'ai l'impression que c'est une personne, en fait, qui n'arrive pas trop à cerner vos sentiments et qui a peur un peu que vous l'utilisiez. Allez, on va aller voir un petit peu avec ce jeu-ci ce que votre autre aimerait vous dire. On a quelqu'un qui se demande si vous avez saisi son message. Et on a encore quelqu'un qui parle de travail d'équipe avec la 3 de terre. J'ai l'impression quand même que votre autre aimerait que vous fassiez la plus grosse partie du travail en fait à sa place, parce que cette personne n'ose pas forcément le faire ouvertement. Je pense que cette personne travaille aussi sur lui, sur la relation, mais que vous n'êtes pas forcément mise au courant de son investissement en fait. C'est quelqu'un qui s'investit de très loin, parce qu'il n'a pas envie justement de s'investir vraiment dans le concret. On a quelqu'un qui vous voit comme son rayon de soleil, qui est très heureux quand il partage des moments avec vous. C'est quelqu'un qui a besoin d'être guidé. Il vous voit un peu, vous voyez, comme sa lumière en fait. Comme un phare dans la nuit.
C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de retard, mais qui se rend compte que vous êtes sa source d'inspiration. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne l'a pas vu de suite, hein, ça en fait. Euh, ou alors c'est quelqu'un pour qui vous avez toujours été une source d'inspiration, mais qui tarde à vous le dire peut-être, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui a plus d'un tour dans son sac, qui peut aussi se servir un petit peu de la loi d'attraction, pardon, de la loi d'attraction pour vous attirer. C'est quelqu'un qui vous dit qui vous aime beaucoup, que pour vous il serait capable de faire beaucoup de choses, mais qu'il attend le bon moment. Cette fois j'ai la tempérance. On a aussi quelqu'un qui peut se renseigner à votre sujet, peut-être même consulter les cartes, j'allais dire, et là on a la carte je me fie à mes intuitions. C'est quelqu'un qui veut votre bonheur, mais qui préfère être seul en ce moment. Donc apparemment, il sait quand même que votre bonheur passe par sa présence aussi, hein. On a quelqu'un qui sait très bien que c'est réciproque ici, hein, comme si vous étiez tous les deux votre propre rayon de soleil, hein. On a quelqu'un qui se demande vraiment si vous saisissez ces messages. Je pense que c'est quelqu'un qui pratique, hein, quand même ici. Peut-être les cartes, qui se demande si vous le ressentez aussi. Allez, une dernière. J'ai encore besoin de réfléchir. Et on retrouve l'empereur derrière. Il me faut plus d'argent. Bon. Quelqu'un... Oui, bon, on voyait bien déjà avec l'empereur dans le premier jeu. On avait dit c'était tout, je voulais juste remélanger un petit peu pour la prochaine fois. On voyait bien donc avec l'empereur dans le jeu aussi, hein, que c'était quelqu'un qui était porté peut-être plus sur le matériel aussi, hein. L'empereur c'est quand même celui qui aime amoncer les richesses, hein. Bon, je n'avais pas spécialement ressenti en tirant la carte, je sentais surtout la zone de sécu qu'on ne voulait pas quitter là. Et le fait de ne pas parler non plus, de ne rien dire, de se taire, et puis d'être super rigide aussi. Vraiment quelqu'un qui a des idées vraiment bien arrêtées, quoi. Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. J'ai pas fait très long. On verra bien si ça attire plus de monde aussi, comme ça dans les vues. Et puis, je vous retrouve très vite pour un prochain message. J'essaierai de développer un peu plus. Allez, à bientôt. Prenez bien soin de vous. Tchuss.